RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. La ville de Goma sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Contrairement aux informations qui circulent sur la toile, le Conseil de sécurité de la défense annonce par ailleurs le décès du gouverneur militaire Peter Chirimwami Kuba. Remise des kits école numérique aux élèves du collège Saint-Georges par la Fondation Orange République démocratique du Congo, une activité organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation. L'humanité célèbre également ce 24 janvier 2025 à la journée du sport féminin, les décideurs sensibilisés à promouvoir différentes disciplines féminines en vue de booster celles qui ont choisi de s'y lancer. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La situation sécuritaire de la partie est de la RDC à l'ordre du jour au Conseil de défense et sécurité présidé ce 24 janvier par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Des instructions fermes ont été données pour que l'agresseur soit traqué jusqu'à dans son dernier retranchement. Il a également été annoncé la mort du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami. Les détails avec Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adressé aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir
c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Vous venez de l'entendre, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est sous contrôle des forces loyalistes. L'information a également été livrée par la société civile qui rassure que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la force de la SADC, ont repoussé l'ennemi au-delà de la cité de Saké, située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, siège des institutions provinciales du Nord Kivu, contrairement aux rumeurs qui faisaient état de l'occupation de la cité de Saké par le M23. Dadi Salé, membre de la société civile du Nord Kivu, fait état quand même de la psychose due aux affrontements entre les forces armées, soutenues également par la MONUSCO et autres partenaires rangés dans la ligne droite de la restauration de la paix dans la partie est du Congo démocratique. Dadi Salé est au micro de Nana Bwanantumba. La ville de Goma aujourd'hui est défendue surtout du côté vers Saké par non seulement le FARDC, le Ouazalem, que nous félicitons énormément, qui font un travail extraordinaire, mais il y a aussi ce soutien-là des Sud-Africains et effectivement de la MONUSCO qui est cette fois-ci, et pour une des rares fois ces derniers temps, assez visible. Ce qui fait qu'il y a des bombardements depuis le matin. On peut les entendre à partir de Mugunga facilement. L'ennemi est mis en difficulté, mais entre nous, ça ne devait pas être ça l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment chasser l'ennemi chaque mètre de la République démocratique du Congo. Nous pensons effectivement qu'aujourd'hui, au moins, il y a psychose, oui. Il n'y a pas eu de travail d'une façon normale. Au marché, c'était très timide. Quelques boutiques, beaucoup d'endroits n'ont pas ouvert, c'est normal. Parce que du côté, par exemple, des écoles, le prophète avait même annoncé que les enfants n'y rentreront à l'école que quand la sécurité va se rétablir. Donc ça, c'est officiel au moins. Effectivement, par exemple, mes propres enfants ne sont pas allés exactement à l'école. On les garde à la maison. Donc il y a psychose, certes, mais aujourd'hui quand même, la ville, comme annoncé par le Rwanda, le M23, que la ville devait être prise d'ici une heure depuis hier, mais jusqu'aujourd'hui, la ville de Goma est totalement dans les mains de nos FARDC, de nos vaillants FARDC, et que exactement, c'est plutôt repousser l'ennemi qui est pour l'instant la règle. Nous espérons que toutes les forces de la République démocratique du Congo vont en fin de compte être mises en jeu. Face à face, Jacquemain Chabani Louko et l'ambassadeur d'Israël en RDC, Shimon Solomon, au menu des échanges, la situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités décentralisées. Le diplomate israélien a apporté une proposition du programme Ville intelligente au modèle Israël. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a échangé avec l'ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Solomon, sur la situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités territoriales décentralisées. Le diplomate israélien est porteur d'un programme Ville intelligente au modèle israélien. Okay, so first of all, thank you very much for the question. Merci d'abord pour la question. D'abord, je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs ministres ici. Et à ce moment, je viens d'être avec le ministre de l'Intérieur. Je dois dire que comme nation, Israël est aussi expérimenté en matière de sécurité intérieure. Alors nous avons eu à échanger beaucoup de choses, telles qu'en matière de ville intelligente avec son excellence. Il y a trop qu'on a parlé et nous aimerions mettre en pratique et on va garder les contacts. Smart cities and different areas that we can share and to see collaboration also in this area. Ces technologies proposées par Shimon Solomon consistent à résoudre le problème lié à la sécurité routière pour répondre efficacement aux soucis de la fluidité de la circulation routière et à la gestion du stationnement intelligent. Cette rencontre vient renforcer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays.
Un regard au Maniema où la société civile alerte sur la spoliation de l'espace de l'aéroport de Kindu. Boutindi Boutos, défenseur des droits humains, accuse les autorités de la régie des voies aériennes de favoriser le morcellement des installations de l'aéroport national de Kindu. Selon lui, un projet de modification du plan cadastral de cet espace est en gestation. Suivez Boutindi Boutos, activiste des droits humains, au micro de Roger Ebolindanzinga. Nous sommes devant vous pour dénoncer une fois de plus. Vous constaterez avec moi qu'il y a eu un problème qui opposait la RVA avec le service des titres immobiliers, dont nous avons mis quand même constaté la présence du directeur général de la RVA venant beaucoup plus trouver une solution qu'à passer. Mais c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que nous constatons qu'il y a toujours de la continuité de ces bavures vis-à-vis de ces différents services de l'État, partageant donc, procédant au morcellement de l'espace aéroportuaire de la province d'Imaniema, de la ville de Kindu en particulier. Vous savez, bon, l'aéroport de Kindu, c'est un aéroport national, et d'ici là, avec l'implication des différentes autorités, ça sera un aéroport international. Mais ce que nous déplorons, nous personnellement, c'est voir l'espace aéroportuaire de l'aéroport de Kindu commence à être partagé comme un gâteau. Et voilà pourquoi nous alertons les autorités compétentes de s'investir dans la mesure du possible pour que la RVA puisse quand même se retrouver dans cette voie. Mais aussi, je vous signale qu'à travers ce morcellement, il s'avère que certaines mêmes autorités, les hauts cadres de ces services, sont bénéficiaires de ces morcellements. Une chose qui ne peut pas passer donc, aux yeux des hommes avertis, une chose qui ne peut pas passer à la population kindusienne. Voilà pourquoi nous, personnellement, nous avons dit, nous dénonçons et nous allons procéder aux différentes actions quant à ces dans les jours à venir. Et la ville de Kananga, rongée par les érosions, près de 300 sites avance à grands pas et la ville risque de disparaître si l'on y prend garde. La société civile inquiète alerte sur les actions d'urgence en vue de protéger la ville de ces monstres à la base de beaucoup de dégâts. Images et commentaires. Nous sommes à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où plusieurs sites érosifs continuent de menacer. Bien que le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga ait été lancé, peu d'actions concrètes ont été entreprises pour stopper l'avancée de près de 300 têtes d'érosion. Des travaux avaient été initiés, mais ceux-ci ont été interrompus sans résultat tangible. Suite aux récentes pluies torrentielles, la situation s'est aggravée, à en croire certains habitants de la ville. Les eaux de ruissellement venant des parcelles en amont ont créé le ravin qui a coupé la route et dont les travaux ont coûté des millions de dollars. Comme nous parlons avec vous ici, la ville de Kananga est restée. La société civile, inquiète suite à cette situation, appelle à une action d'urgence pour sauver la ville. Daniel Ngalamouloumé, coordonnateur de la structure Debout Congolais pour le développement, a exhorté le gouverneur à se rendre dans tous les quartiers et à mobiliser les ressources disponibles pour faire face à cette crise sans attendre l'intervention du gouvernement central. Nous étions même avec le chef de l'État, nous lui avons demandé de pouvoir donner les moyens conséquents pour résoudre les problèmes. Le chef de l'État nous a dit qu'aucun ravin va rester ici à Kananga ou dans la ville de Kananga. Nous voulons aussi voir le chef de l'exécutif provincial s'intéresser à cette question, c'est-à-dire se promener dans tous les quartiers où on a toujours besoin de son appui. Avec les moyens de la province, ils peuvent aussi faire quelque chose. On ne peut pas tout attendre de Kinshasa. Dans le cadre du dit projet, il est prévu d'intervenir en urgence sur 20 sites érosifs, notamment celui situé près de la gare SNCC, où le chef de l'État avait officiellement lancé le projet. Bien que les travaux aient été amorcés, ils ont rapidement été interrompus.
du Kasaï central sollicite l'implication du gouvernement central pour achever l'ouvrage commencé depuis 2022 à la gare de la SNCC de Benaleka dans le territoire de Ndemba, une recommandation formulée après la descente de la mission de contrôle conjointe Assemblée provinciale OVD ainsi que à la mission de contrôle pour attester l'effectivité de ces travaux au centre d'un présumé détournement alloué à l'ouvrage Soleil Ntumba Moufikia. La commune rurale de Benaleka, située dans le territoire de Demba, à 120 km de la ville de Kananga, a reçu mardi 21 janvier 2024 une seconde et forte délégation conjointe Assemblée provinciale OVD et la mission de contrôle. Objectif: attester l'effectivité des travaux réalisés à la gare SNCC à Benaleka par l'Office des voiries et drainage grâce au financement de FONER. Une mission sollicitée et obtenue par l'Office des voiries et drainage au terme des échanges entre l'OVD et la commission chargée des contrôles et suivi des projets de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Cette descente vient mettre fin au débat et à la présomption de détournement des fonds alloués à ces travaux amorcés depuis 2022 par l'OVD. Jimmy Nkula, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage Kasaï central, relève non seulement les difficultés rencontrées, mais aussi les blocages pour achever complètement cet ouvrage. Il y a eu des difficultés de l'enclavement de la cité de Benaleka. Je dois signaler que Benaleka, il n'y a pas de la caillasse, il n'y a pas de moellon, il n'y a pas de ferron, il n'y a pas de ciment. Le tout vient soit des Kananga, il y avait de longueurs bien prédéfinies, dont l'OVD à ce niveau a réalisé à 95% tout ce qui avait été prévu. Associé à cette activité, la société civile de Benaleka, la notabilité, les bourgmestres de la commune ainsi qu'une frange de la population de ces coins ont relevé quelques soucis dans l'ouvrage réalisé par l'OVD avant de solliciter l'appui du gouvernement tant provincial que central pour appuyer cette entreprise technique de l'État afin de sauver la commune rurale de Benaleka. L'honorable Joseph Nkashama, président de la commission chargée des contrôles et suivi des projets à l'organe délibérant du Kasaï central, qui a conduit cette forte délégation, a de vive voix salué l'implication de la population. Joseph Nkashama indique avoir palpé la qualité du travail réalisé par l'OVD et lance un SOS au FONER pour l'achèvement complet de cet ouvrage. Nous sommes rendus compte qu'au niveau de la cité de Benaleka, il y avait de grands travaux qui devaient être réalisés. L'OVD a fait sa part. Mais c'est ici l'occasion pour nous de demander au gouvernement provincial ou au FONER de pouvoir accepter de libérer le montant d'argent qui reste pour permettre à l'Office des voiries et drainage de finaliser cet ouvrage d'une grande importance pour cette population. Le nouveau directoire de la Confédération syndicale du Congo a été présenté aux membres au cours d'une grande assemblée générale tenue le vendredi dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. La politique salariale des travailleurs et les prochaines élections sociales étaient les principaux sujets à l'ordre du jour. Dieu merci Diaka nous en parle. C'est une première assemblée générale des membres de la Confédération syndicale du Congo avec les nouveaux animateurs élus au mois de novembre dernier. Fidel Kiyangi, les nouveaux présidents du bureau journalier et l'ensemble des animateurs sont présentés à la base et affichent déjà ses couleurs au sujet notamment du nouveau leadership syndical qu'il veut imprimer en République démocratique du Congo. Depuis le 28 novembre, le congrès de la CSC avait mis en place de nouveaux dirigeants de la CSC avec de nouvelles recommandations. Nous étions obligés de faire la restitution de ce qu'a été les recommandations du congrès et présenter à nos membres les nouveaux dirigeants de la CSC et aussi leur dire quelles sont nos perspectives d'avenir. Travailler pour trouver solution aux desiderata des travailleurs et fonctionnaires de l'État, c'est l'objectif suprême du nouveau directoire de la Confédération syndicale du Congo qui se veut optimiste sur la réussite du dialogue avec les employeurs et le gouvernement autour de la politique salariale. Il est dit dans l'arrêté du ministre du Travail, l'arrêté 048, que nous tous nous avons mis en place, qu'après les élections, il n'y a pas à créer une majorité par d'autres élections, c'est interdit. Et à ce titre-là, je pense que mes confrères... Entre-temps, Fidel Kiyangi
et la Confédération syndicale du Congo sont prêts pour affronter les élections sociales annoncées cette année dans l'administration publique, les entreprises para-étatiques et privées. À poursuite de la restructuration du parti politique Congrès national congolais, SNC, parti cher au sénateur Pius Mobilou, sur l'ensemble du territoire national en général et dans l'espace Kasaï en particulier, la délégation nationale conduite par le secrétaire en charge de communication et médias porte-parole du parti, Séléka Nangila Béa, séjourne depuis le 23 janvier 2025 à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Sur place, elle a entamé des consultations avec tous les animateurs des différentes structures du CNC Lomami en vue d'un état des lieux du parti dans cette province. Suivez ce commentaire. Nous sommes sur le terrain, ça doit faire plus de 10 jours maintenant, en train de parcourir les différentes villes, les différents territoires de l'espace Grand Kasaï, parce que porteur d'un message. Le message du leader majeur qui, en fonction des objectifs nouveaux, a décidé de revoir les différents comités du Congrès national congolais sont partis. Et donc, nous sommes venus aujourd'hui dans la ville de Kabinda pour dire qu'au Congrès national congolais, plus rien ne sera comme avant. Des dispositions ont été prises. Le travail doit être fait comme le veut des leaders majeurs, parce que le CNC étant un parti, un instrument de développement, ceux qui gèrent les différentes structures doivent avoir en tête cette mission-là. Et donc, on a eu un échange à la fois fraternel et politique. On a échangé vraiment dans la maison. Nous nous sommes parlé sans complaisance, comme on fait ce travail sans complaisance depuis que nous sommes sur le terrain. Les uns et les autres se sont exprimés, les doléances récoltées, la primeur est réservée à la haute autorité de référence de notre parti, le leader majeur qui, comme d'habitude, trouvera solution à chaque problème posé. C'était là Séléka Nangila, porte-parole du Congrès national congolais. 37 jeunes Congolais qui se sont distingués dans leur domaine professionnel ont reçu des titres de propriété industrielle, une reconnaissance du gouvernement congolais par les billets des ministères de la Recherche, de l'Industrie, de leur ingéniosité en répondant aux besoins vitaux de la population. Suivez. Une cérémonie riche en couleurs où le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et son collègue de l'industrie ont remis des titres de propriété industrielle à 37 jeunes Congolais qui se sont distingués dans leur domaine professionnel par des innovations technologiques répondant aux besoins vitaux de la population. Le ministre de l'Industrie a précisé que cette ingéniosité permet de répondre aux besoins vitaux de la population en créant des emplois et surtout des richesses. Le ministre Louis Watoum a noté que la théorie économique néoclassique avait attribué la croissance de la production par une augmentation des facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Ayant compris le sens de la manifestation d'aujourd'hui, c'est le moment pour moi, à mon tour, de féliciter nos inventeurs, ici présents, de leur demander de ne pas arrêter de recourir à leur génie et de dire à tous ceux qui cachent encore leurs intelligences que l'État est là pour les encourager. Gilbert Kabonda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a pour sa part indiqué que cet événement visait à favoriser l'industrialisation inclusive et durable au moyen de la recherche scientifique et innovation technologique basée sur le besoin réel du développement de la République démocratique du Congo dans les domaines les plus divers. La cérémonie de ce jeudi 22 janvier 2025 est une matérialisation de l'engagement du gouvernement de la République à favoriser l'industrialisation inclusive et durable au moyen d'une recherche scientifique et innovation technologique basée sur les besoins réels
du développement de notre pays. Il a par ailleurs remercié le président Félix Tshisekedi pour le soutien inestimable qu'il ne cesse d'apporter pour faire de la recherche scientifique et innovation technologique un instrument d'introversion et de diversification de l'économie nationale et du renforcement de la capacité productive de l'économie. La Fondation Orange RDC, sous l'accompagnement du ministère de l'Essuie, a procédé ce vendredi 24 janvier à la remise officielle des kits école numérique aux élèves du collège Saint-Georges, des outils très utiles qui permettront aux élèves de plonger dans l'école numérique sans complexe. Une activité organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'éducation sous le thème « L'intelligence artificielle et l'éducation préservée, l'autonomie dans un monde automatisé ». Elvis Eba. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce vendredi 24 janvier 2025 sous le thème « L'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé », la Fondation Orange RDC, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a procédé à la remise des kits numériques aux élèves de l'EP1 et D Saint-Georges situés dans la commune de Kitambo. Ces kits comprennent des matériels didactiques tels que des tablettes, des dispositifs Bluetooth et bien d'autres outils essentiels. Par ailleurs, les représentants de Kinshasa Solidaire a également offert un important lot de ballons aux élèves. Dadi Vundi, représentant du directeur général Orange RDC, s'est félicité de cette initiative, soulignant qu'elle permettra aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement des technologies pilotées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, d'abord, c'est la Journée internationale de l'éducation, et raison pour laquelle nous avons voulu marquer cette journée à travers cet événement en remettant du matériel numérique aux enfants pour justement briser la fracture numérique. Et à l'intérieur de ces ordinateurs, il y a des cours qui sont vraiment très didactiques dans les 4 langues nationales. Les bénéficiaires de ces dons n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude envers leurs bienfaiteurs. Moi, j'ai été heureuse pour la visite de la Fondation Orange Congo. Ils ont vraiment fait une bonne chose. Leur acte, les œuvres qu'ils ont fait, ça m'a vraiment plu. Je le remercie de tout cœur. Moi, ce que j'ai dit à la Fondation Orange, merci de votre visite dans notre école. Merci aussi de nous avoir donné des cadeaux. Je vous remercie beaucoup. La Fondation Orange RDC s'engage à étendre ses projets de remise des matériels liés à l'intelligence artificielle dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'éducation nationale. Le sport féminin à l'honneur le 24 janvier de chaque année, un événement qui vise à promouvoir les sportives et éveiller les consciences. En RDC, le constat est que le sport féminin fait figure de parents pauvres. Le plaidoyer que les décideurs s'engagent à la construction des infrastructures adéquates en vue de permettre aux athlètes féminines d'aller de l'avant. Suivez. L'humanité célèbre le 24 janvier de chaque année la Journée internationale du sport féminin. Créée en 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité national olympique et sportif français. Cet événement met en avant les athlètes féminines dans diverses disciplines et met en lumière les avancées encore nécessaires côté mixité dans le domaine sportif. Cette journée permet également un coup de boost médiatique sur le sport féminin, encore trop peu valorisé dans les médias. À l'origine, la journée s'est appelée 24 heures pour le sport féminin, mais sa dénomination a changé depuis pour devenir sport féminin toujours. Les médias audiovisuels sont invités à adapter leur programme à traiter du sport féminin autour de 4 grands axes. Le développement et la pratique féminine du sport, la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives, l'économie du sport féminin et la médiatisation du sport féminin. Les ministères des Sports et le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes dans certains pays devront collaborer avec le Comité national olympique et sportif en vue d'encourager les décisions en faveur
de ceux qui exercent différentes disciplines. Un appel est lancé aux médias pour qu'ils accordent d'attention au sport féminin et valorisent les compétences des femmes. Il est donc nécessaire en République démocratique du Congo d'avoir des infrastructures sportives de qualité et accessibles à toutes. Il faut également mieux médiatiser les performances des athlètes féminines, lancer des programmes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et mettre en avant des modèles féminins inspirants dans le domaine du sport. On doit montrer au monde entier qu'en République démocratique du Congo, la femme est capable de tout accomplir. Et nous compatissons avec les familles Kabembo, Muzungu et Miki Kabembo, journalistes à la radio-télé du groupe L'Avenir, qui ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, frère, oncle Nikes Kabembo Bangani, mort survenu le mercredi 8 janvier 2025 à l'hôpital Saint-Joseph de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 24 janvier 2025 à 18h, la veillée mortuaire dans la salle Stéma Forêt Vert sur la route Université référence station Capella. À samedi 25 janvier à 8h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, direction paroisse Saint-Gabriel à Yolo Sud pour les derniers hommages avant la mise en terre au cimetière Ansele Bambou. Un bain de consolation est prévu après l'enterrement dans la salle Stéma Forêt Vert. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. La ville de Goma sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Contrairement aux informations qui circulent sur la toile, le Conseil de sécurité et de la défense a annoncé par ailleurs le décès du gouverneur militaire Peter Chirimwami Kuba. Vous l'avez suivi, remise des kits écoles numériques aux élèves du collège Saint-Georges par la Fondation Orange RDC, une activité organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation. L'humanité célèbre également ce 24 janvier 2025 la journée du sport féminin. Les décideurs ont été sensibilisés à promouvoir différentes disciplines féminines en vue de booster celles qui ont choisi de s'y lancer. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.